Coucou et bienvenue à toutes et à tous, Mériliane, poussière d'étoiles ou Mérie. Voilà, aujourd'hui j'ai changé un petit peu de décor, je me suis fait plaisir et puis voilà, je voulais vous faire partager cela en vous faisant une petite guidance, une petite réflexion à la mairie quoi. Que dire, que dire, que dire. Ce n'est pas encore tout à fait Noël, mais c'est vrai que j'ai fait une petite approche décorative, quand même sur des couleurs un petit peu plus de Noël. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, faites-moi le retour de ce que vous voyez. Donc aujourd'hui, le thème, c'est plutôt, je vous invite dans mon monde, dans le monde féerique de Mary. Pour cela, j'ai utilisé une carte de l'oracle de Mélisse, l'oracle des animaux sacrés, et puis quelques cartes du monde enchanté. Voilà, voilà. Donc on va faire place parce que je n'ai rien préparé. Je vais faire un petit peu de place. On va commencer d'abord avec les animaux sacrés pour trouver un petit peu la force, l'inspiration, la sagesse à travers des animaux. Voilà, j'avais envie de voir ce qu'ils avaient à nous dire. Et puis, ah oui, j'ai pas présenté. Ce sera l'oracle des métamorphes pour la fin, pour la petite conclusion. Oui, Mary, par moment, elle est un petit peu Dory. Elle fait un tour de bocal et elle a oublié. Et puis, si vous voyez quelqu'un là, c'est mon petit... Oh, pauvre petit Géry. Oh, mon Dieu. Il vous fait coucou. Hey, il vous donne la patate. Voilà. Il a rien à faire là, mais j'aime bien. Enfin, si. Parce qu'il est rigolo. Voilà. J'ai décidé qu'il serait avec nous pour les guidances, pour les prochaines guidances. Voilà. Pour toujours avoir la banane. Même si pour les mignons, I want banana, ça veut dire qu'ils ont faim. Oui, je suis très très enfantine aujourd'hui. Alors, je n'ai pas préparé, donc je vais choisir un petit peu au hasard. Les animaux sacrés sont composés de 6 séries. Hindouistes, hawaïennes, taoïstes, égyptiennes, amérindiennes... je sais plus. Bon, de toute façon, vous me le direz si j'ai oublié quelqu'un. Allez, je vais choisir avec ma petite main innocente. Hop, on verra bien à quoi ça correspond. Voilà. Ah, il faut savoir que là, ça m'interpelle. Parce qu'en ce moment, je fais du coloriage pour adultes. Et en ce moment, je suis en train de colorier un pan. Donc, je pense qu'il y a un message également pour moi. On va découvrir cela. Je vais mettre ça sur le côté. Donc, les 3 cartes, c'est le tigre blanc. Nous avons le colibri blanc. Et nous avons le... Oups, il ne veut pas venir. Le pan. Alors, déjà au niveau des maîtres mots par rapport à ces 3 animaux... Donc, le tigre blanc, il appartient à la série taoïste. Et les maîtres mots sont la force, le courage, la vérité et aide à la surmonter la peur. Concernant le colibri, il fait partie de la série amérindienne avec les maîtres mots joie, courage, adaptation et endurance. Et concernant le pan, il s'agit de la série bouddhiste. Donc c'est lâcher le passé, éveil et l'être réalisé. On va voir tout ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller piocher dans les cartes, une carte, dans toutes les séries qui sont nommées là maintenant. Et puis nous allons voir un petit peu les ressentis, les messages qui nous seront transmis.
Alors, un petit peu de patience parce que il faut que je choisisse les bonnes cartes, bien entendu. Ce serait quand même bête de choisir des cartes qui ne correspondent pas. Alors, donc, les taoïstes. Les taoïstes. Alors, taoïste colibri. Alors, voilà. Le colibri, c'est... Oh, il y a une petite étoile qui se met. C'est pour la série donc hawaïenne. Voilà. Ensuite, le bon. Oui, c'est bien celle-là. Je confonds toujours après avec les taoïstes et un peu les hindouistes. Donc c'est pour ça que ça prend peut-être un petit peu plus de temps. J'espère que vous avez de la patience. Sinon, ben tant pis, vous allez devoir attendre malgré tout. Alors, nous avons celle-là. Voilà. Et nous avons celle-là. Voilà. Voilà. Alors, eh bien, je vais faire pareil. Enfin, là, je vais plutôt les battre. Et puis, je vais en sortir une. Une seule. Pour que la sagesse des animaux nous fasse parvenir un message. Un petit message, s'il vous plaît, pour les personnes. Voilà. Ok, j'ai pas regardé. J'ai pas triché. Allez, hop. Ok. Bon, bah celle-là, ça va mieux. Et ensuite, la petite dernière. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà. Ok. Voilà, on va découvrir ensemble les animaux, enfin les représentants des animaux de ces 3 séries. Alors, nous avons le feu. Nous avons le feu, pour moi, ça évoque tout de suite la Renaissance. Hein. C'est associé au tigre. Le tigre et la renaissance du phénix. Donc, on a une force à la fois terrienne et aérienne. Donc, bien protégé pour renaître de ses cendres et de bondir pour aller vers notre propre force, bondir vers notre vie, vers notre chemin, tout en étant guidé par les guides, l'univers, parce que franchement, on voit quand même qu'il y a une belle aura blanche ou enfin jaune très clair, voilà, donc connotation assez lumineuse du divin. Donc allons-y. Donc là, c'est moi, je vous dirais, c'est renaître de ses cendres pour mieux bondir vers son chemin. Ça, c'est pour la première série. Donc prenez bien entendu ce qui vous interpelle. Hein. Ça ne pourra pas forcément plaire ou satisfaire à tout le monde, mais ça, je le conçois aisément. Donc par rapport au colibri, là c'est pareil. Là, on est entre la terre et le ciel. Là, on est plus... alors oui, ça fait apparenter à un bras de serpent. Mais enfin moi j'y vois plutôt l'ancrage à la terre, à l'essence même de la terre avec la couleur de feu, chakra racine rouge. on est très connecté et on puise sa force justement dans la terre, dans le feu, pour pouvoir s'envoler vers les cieux, s'envoler vers une belle fleur, donc la fleur de vie, sa propre fleur de vie, vers son chemin. Enfin, de toute façon, voilà, je pense que là, tout est donné pour nous donner la force et la sagesse intérieure. Et là, on est vraiment sur une force vive,
de la terre au travers du feu. Donc le feu, c'est la vie, c'est destructeur, mais pour mieux, on va dire, par rapport à l'autre série, pour mieux renaître. Parfois, il faut tout détruire pour mieux renaître, pour mieux bondir, pour mieux reconstruire. Voilà ce que j'entends. Et là, nous allons finir avec le pan. Alors, le pan, il rejoint quand même on va dire, le phénix, dans le sens où, oui, on déploie ses ailes, alors on veut être beau ou belle, et beau et belle à l'intérieur comme à l'extérieur, parce qu'on a une certaine force, on a la force, mais la sagesse, je veux dire, de cette représentation, enfin, masculine, euh, qui semble très posée, mais qui semble dire, attention, si tu viens m'embêter, t'inquiète pas, j'ai quand même une épée et j'ai quand même un lion. J'ai un lion intérieur qui est là, faut pas le négliger, hein. J'ai peut-être une apparence un petit peu efféminée, mais t'inquiète pas, je vais savoir me débrouiller, hein. Donc, aussi ne pas se fier aux apparences. Parce que oui, le pan, il fait sa cour, il est magnifique. Et je veux dire, la femelle est un petit peu moins jolie. Mais oui, il se fait le cador, mais bon, n'empêche que c'est dans un but bien précis. Mais là, on voit en corrélation que statut posé, je veux dire, dans le sens où le monsieur est bien posé, bien assis et il attend. Donc si vous avez des choses qui ne vous plaisent pas dans votre vie, s'il y a des situations qui vous contrarient, sachez que vous avez votre propre épée. Alors votre propre épée, bien entendu, ça peut être, je veux dire, une façon de relativiser, une façon de savoir rebondir avec les mots, M-O-T-S, pour ne plus avoir les mots M-A-U-X en vous, et donc de s'extérioriser pour mieux rebondir. On rebondit dans la renaissance. Enfin, là, ce serait plutôt celle-là que je devrais prendre. C'est plutôt notre cher tigre qui, là, il bondit. Il a pas peur. Il se lance. Il sait pas où il va, mais il se lance. Donc, c'est de la sagesse brute, mais une sagesse brute qui peut nous aider justement à y voir plus clair dans certaines situations de vie, avec des collègues, avec de la famille, ou simplement en soi. Je veux dire, des fois, on est parfois notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Donc, le feu, oui, mais détruire pour reconstruire, mais pas juste dans un but de détruire et puis voilà, juste d'être dans un sentiment de colère. Non, il faut réfléchir intelligemment à utiliser ce feu intérieur. Et en cela, voilà, on puise à l'intérieur. On puise à l'intérieur. On a fini avec nos amis les animaux sacrés. Voilà. On va voir maintenant avec nos amis du monde enchanté. Je vous remontre un petit peu les cartes. Elles sont comme ça. Voilà. Donc, je vais en piocher 3 et puis on verra un petit peu les conseils. Et j'ai choisi des cartes. Enfin, j'ai fait le tri déjà dans la carte enchantée pour pouvoir sélectionner que des représentations avec des animaux, pour rester vraiment on va dire dans la thématique animalier. Allez, voilà alors une petite deuxième. Ah bah la deuxième c'est bon. Et la petite troisième. Allez, hop, voilà.
Alors, voyons voir ensemble ce que nous avons. Alors, d'accord. Ah, d'accord. Donc là, nous avons la première carte qui est l'éducation avec un héron. Alors malheureusement, si vous entendez des bruits un petit peu bizarres, c'est probablement, enfin, c'est mon voisin qui pense qu'il est seul. Bon, voilà, c'est la petite aparté. Il a une grosse voix de temps en temps. Et puis, donc là, nous avons le renard avec un blaireau, il me semble. Bon, si je me trompe, faites-le moi savoir dans les commentaires. J'accepte que l'on me corrige. Au moins, j'apprends. Et nous avons l'éléphant. Alors, moi, ce que ça me fait penser... Enfin, là, je les mets toutes les deux parce que ça me fait tout de suite résonance. Dans le sens où... dans un apprentissage avec la sagesse d'une vision plus large, telle les oiseaux, on peut en apprendre à l'intérieur de soi comme à l'extérieur. Donc, puiser aussi dans de nouveaux enseignements. Voilà, pour peut-être améliorer des compétences ou tout simplement s'enrichir spirituellement, tout simplement. Voilà. Et parce que là, avec la sagesse de l'éléphant, bon, il y a les petites notes de musique. Donc, listening, ça veut dire écouter, l'écoute. Donc, c'est peut-être d'écouter sa sagesse intérieure et justement, peut-être que on a besoin de réfléchir différemment en apprenant de nouvelles choses. Ou tout simplement d'écouter aussi la voix de la sagesse des ancêtres également. Ça peut être aussi nos ancêtres au travers de cet éléphant parce qu'on sait qu'ils ont une vie assez longue et au niveau, je veux dire, familial, ils sont assez soudés. Donc voilà, on est... alors peut-être de retrouver justement des apprentissages des ancêtres. Peut-être de se souvenir comment sa grand-mère réalisait sa compote ou comment faire pousser des orchidées. Enfin bref, puiser vraiment dans les souvenirs d'antan. C'est ce que j'entends. Ou de réapprendre les souvenirs d'antan ou de retrouver les souvenirs d'antan pour se faire plaisir. Alors là, alors il je sais pas du tout. Il, ça veut dire donc soigner. Donc là, c'est vrai que là, on voit la représentation bon, je vais même pas dire le nom parce que je ne sais plus le nom de l'animal et j'ai pas envie de me tromper. Qui est en train de soigner un renard. C'est quand même formidable, quoi. C'est touchant, c'est joli, ça veut dire que on a peut-être aussi de soigner, on va dire, son côté, peut-être ses qualités intérieures. Le renard étant rusé, mais il peut être affaibli justement au changement des saisons. Donc, ou simplement de vivre au rythme des saisons également. Mais voilà, on se soigne intérieurement comme extérieurement, peut-être en se faisant des bons jus de fruits frais, enfin tout au moins avec les oranges qu'il y a à l'heure actuelle, parce que là, au niveau fruits, on n'a plus vraiment grand-chose vu que nous sommes en saison automnale. Voilà, donc là c'est pas mal. Moi je dis, ça veut bien dire prendre soin de soi à l'heure d'aujourd'hui. Par rapport aux souvenirs d'antan, par rapport à des maîtrises de compétences, peut-être aussi c'est de se souvenir comment nos grands-mères, nos grands-pères se soignaient d'un petit rhume, d'une fatigue. Voilà, je veux dire peut-être au lieu de prendre des médicaments,
Alors je dis pas, je suis pas contre les médicaments, hein, mais c'est juste de se remémorer des choses très douces de l'enfance ou plus tardivement, bien entendu, hein. Mais voilà, c'est se soigner peut-être plus naturellement avec la sagesse de nos anciens. Voilà, voilà, on a fini avec nos petits animaux de la carte enchantée. Je vais vous lire. Je l'ai pioché parce qu'il n'y avait que 4 cartes où il y avait des représentations d'animaux concernant l'oracle de Mélisse. Je vous fais voir le dos de deck. Et voilà la carte qui en est sortie. C'est la licorne blanche. Alors, la licorne est proche de toi car tu as une belle énergie pour avancer vers ce que tu veux réaliser. Elle t'encourage à développer cette puissance en toi qui t'amènera à réaliser tes rêves. Continue à croire en toi, tu peux le faire. C'est joli quand même, hein. Donc voilà, on est sur la renaissance, on puise sur des connaissances peut-être ancestrales, on se soigne peut-être avec des choses beaucoup plus naturelles. On fait vraiment un petit tour de son intériorité au travers de la sagesse des animaux et puis de la sagesse de nos ancêtres également. Je vais terminer sur une carte des métamorphes et puis ce sera fini pour cette petite guidance avec ce nouvel élément enfin de décoration, ma décoration qui va durer un petit temps, je sais pas, jusqu'à ce que je la décore plus de façon dans l'état d'esprit de Noël. Alors voilà. Bon, on a un lapin, on a une grenouille, on a une petite souris, on a un papillon, on a quand même pas mal d'animaux, hein. Donc, il s'agit de l'anneau des fées, nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. Je vais vous lire ce qui est noté par rapport à cette carte. Donc, en page 37. Alors, 37. Voilà. Alors, je suis féerique et mon rôle est de créer le monde à venir. Mais tout change en ce moment. Les arbres courent, le danger d'être déracinés, les animaux s'en vont et même les fleurs et l'herbe comptent sur nous pour apprendre à survivre et à s'épanouir. Vous trouvez peut-être le spectacle amusant, mais il s'agit d'une affaire sérieuse. Nous enseignons au royaume animal et végétal comment préserver sa liberté et sa sécurité face à la progression des machines. Nous ne renoncerons jamais à la nature. Nous nous entraînerons, nous apprendrons à connaître l'ennemi et nous ferons le nécessaire pour sauver nos amis. Les métamorphes nous aident à nous perfectionner. Vous aussi, vous devez évoluer et acquérir de nouvelles compétences pratiques pour survivre dans ce monde changeant. Ne vous laissez pas aller à la paresse ou à la complaisance. Ne vous anesthésiez pas. L'excitation des nouveaux apprentissages contribue à rester vivant. Bon, on est quand même sur la carte du monde, enfin de la carte enchantée, hein, sur celle-là, sur l'apprentissage avec les animaux. Donc là, je pense qu'il y a de nouvelles choses à apprendre, surtout en termes d'écologie, de faire attention à ce qu'il se passe, parce que c'est vrai que nos amis les animaux, ainsi que la nature, bon, elle dépérit vraiment très très rapidement, donc il est peut-être temps de faire tous un petit geste. Voilà, c'était la petite réflexion. Après, bien entendu, chacun est libre d'agir comme il le veut.
Voilà, donc là, c'est plutôt une association, prendre soin aussi bien des animaux que les animaux peuvent prendre soin de nous. Ne l'oubliez pas, nous avons des animaux domestiques qui nous apportent beaucoup de douceur, de réconfort. Donc, mais il n'y a pas que à protéger. Toutes les espèces sont à protéger et on peut travailler de pair. Voilà. Voilà, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos abonnements. Et puis, n'hésitez pas à partager. Et puis, faites-moi part des sujets ou des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde au cours des prochaines guidances. Tout simplement, faites-le moi savoir au travers des commentaires, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles ondes et beaucoup d'amour. À très bientôt. Ciao, ciao.